Donc bonjour, moi c'est Anthony Bernard et je suis ingénieur R&D au sein de Materne Confilux depuis 2 ans. En R&D, en tout cas, dès qu'on vient en R&D chez Materne, on a déjà 1 mois de formation, de stage, un peu de formation comme ça au sein de tous les services de production. Donc on passe à peu près 1 semaine en réception qualité fruits, en réception matières premières. On passe 1 semaine en production, en cuisson, pré-cuisson des confitures. Donc ça nous permet de vraiment avoir une vue d'ensemble sur l'entreprise qu'on n'a pas forcément quand on est étudiant, parce que moi je ne connaissais pas du tout le monde de l'entreprise avant de venir, et là ça m'a permis un peu de me diriger comme ça de savoir un peu à qui je devais avoir affaire quand j'avais des questions. Ensuite, mon programme de formation est assez poussé ici aussi. On a pas mal de formations chaque année qui sont notamment pour les texturants alimentaires, parce qu'on en utilise beaucoup en confiturerie, les sucrants, la législation, on a beaucoup parce qu'elle change constamment. On a aussi des formations plutôt informatiques, genre Excel, parce que c'est important de savoir maîtriser ces logiciels. Alors, quand on est ingénieur en recherche et développement, notre principale fonction par jour, c'est de faire du développement. Donc là, souvent, on reçoit un brief du marketing qui nous demande par exemple une confiture à tel taux de sucre, tel pourcentage de fruits. Donc là, notre métier, c'est vraiment de choisir les variétés de fruits, choisir les matières premières qu'on utilise, le sucrant, la pectine, il y en a beaucoup et ça va vraiment dépendre du taux de sucre. Donc il y a beaucoup de choix à faire pour élaborer le produit qui est souhaité. Après cette phase de développement, il y a aussi toute une phase de recherche. Là, elle arrive souvent après, par exemple, un brainstorming avec le marketing, dans lequel on va essayer de chercher des innovations, des nouveaux produits. On va avoir une demande pour des nouveaux produits. Après, nous, notre rôle de la R&D, c'est peut-être confronter le marketing aux réalités de terrain, genre est-ce que c'est vraiment possible? Non. Donc là, on met peut-être un stop, mais il y a aussi dans l'autre sens. Parfois, nous, en R&D, on vient avec des idées complètement farfelues qui ne seront peut-être pas vendables, donc le marketing, parfois, nous met aussi des stops. Et donc après cette phase de brainstorming, souvent, on a toute une phase de recherche des matières premières pour les nouvelles innovations qu'on veut lancer. Et ça, c'est toute une phase de recherche, donc on valide les matières premières, on les sélectionne, on échantillonne. Et bien sûr, il y a toute une phase aussi législative pour laquelle on ne se doute pas forcément en ingénieur R&D. Donc par exemple, quand on veut lancer un nouveau produit sur le marché, il faut qu'on soit sûr qu'il corresponde à la bonne dénomination légale de ce qu'on va vendre. Par exemple, une confiture, c'est légiféré. Donc moi, je dois vérifier si ce que j'ai développé, c'est vraiment une confiture d'un point de vue légal. Il y a aussi toute une phase aussi où je vais devoir faire des fiches techniques, décrire mon produit, la liste d'ingrédients, le Nutri-Score, les valeurs nutritionnelles et tous les allergènes qui pourraient être présents dedans. Et après, bien entendu, il y a la phase aussi où on va remplir les cahiers des charges, les paramètres qu'on veut associer à notre produit. Et ça, c'est mes journées types. Et parfois aussi, même souvent, on va souvent en production ou en qualité parce qu'on a des nouveaux produits qui sortent. On va les suivre en production jusque 2 jours après en qualité pour voir si le produit correspond à ce qu'on avait vendu. Donc nous, en R&D, avec les commerciaux, on goûte à peu près tous les jours des dizaines de confitures, de compotes, de gourdes. Donc c'est un peu la base de notre métier, de notre expertise. Donc tous les jours, on va goûter les échantillons qu'on a développés. Et de là, on va estimer s'ils sont acceptables, s'ils sont refusés. S'ils sont refusés, on va voir pourquoi ils sont refusés. Est-ce que le gel n'était pas bon? Est-ce que c'est la variété de fruits qu'on a choisi qui n'était pas bonne? Est-ce que le pH est trop acide et que c'est immangeable? Donc tout ça, on va essayer de l'adapter pour le jour d'après et après, on va regoûter avec le commercial jusqu'à ce que ce soit validé. Donc pour le moment, avec toute la mouvance actuelle, on développe beaucoup de produits bas Brix, donc faible taux de sucre, justement pour avoir Nutri-Score A ou B. Donc c'est des spreads et ils sont très techniques parce qu'il faut des pectines spéciales, il faut faire un bon dosage, il faut faire attention aussi au vieillissement parce qu'un produit à faible taux de sucre vieillit beaucoup plus vite. Donc on essaye de combler ça par des chouettes idées. Et sinon, on a aussi en développant récemment une gamme de compotes voyage épicées pour faire un peu voyager le client dans son assiette. Et sinon, en perspective d'évolution, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui passent de R&D à qualité, de R&D à production. Et c'est quelque chose d'assez commun, ou l'inverse aussi, où on peut aller dans d'autres secteurs. Donc ça, vraiment, c'est pas un frein, je pense.
Moi, comme je viens de parler, c'est vraiment la diversité des choses que je peux faire chaque jour. Bien sûr, forcément, il y a des jours où je fais beaucoup de législatif ou beaucoup de développement, mais souvent, je vais un peu en prod, je vais un peu en qualité, je vais faire des nouveaux développements, je vais aller faire de la recherche sur Internet pour voir, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait pas lancer, qu'est-ce qui serait intéressant de lancer, des nouveaux ingrédients, des trucs innovants qu'on voit parfois passer sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Et du coup, on va faire toute cette phase de recherche et ça me plaît vraiment parce que je suis quelqu'un de curieux et j'aime bien découvrir, goûter des nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans ce que je fais.